Et justement, à propos de notre niveau éducatif, vous dites qu'à côté de la baisse du niveau de vie chez les Français, qui est déjà un tabou, hein, il y aurait un autre tabou, c'est la baisse du niveau éducatif. Et là aussi, ça se passerait dans toutes les catégories sociales. Alors, je pense vous voyez, pour moi, la baisse du niveau éducatif, c'est depuis 20 ans. Alors, ça va être soit les pessimistes, déclinistes structurels, style Finkielkraut, qui disent qu'on ne sait plus écrire. Mais qui le disaient avant que ça soit vrai. Oui. Le mythe, prophétie autoréalisatrice, je ne sais pas. Mais pour moi, l'exemple, c'était les couvertures du Point, qui annonçaient sans arrêt que les Français ne savaient pas lire. En fait, les gens savent toujours lire, c'est pas ça. Donc là, c'est pas ça. C'est vraiment... moi, longtemps, j'ai résisté à cette idée, parce qu'il y a eu longtemps, jusqu'à 95, une véritable augmentation, et qu'en fait, au stade actuel, le niveau éducatif de la population française reste plus élevé que jamais. Simplement, il y a un point d'inflexion, et puis ce qui va s'accentuer avec l'arrivée de plus en plus de générations, et on peut mesurer, là, des très belles enquêtes d'études de l'ADEPE, qui peut mesurer les performances en calcul... pour la génération ayant eu 10 ans en 1987, puis 10 ans après, etc. Et donc, je prévois pour 2030, si mes souvenirs sont exacts, le début de la chute de l'âge comment dire, du niveau médian éducatif médian en France. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Néanmoins, vous dites qu'au fond, le système n'assure plus vraiment la sélection des plus intelligents. Oui. Et au fond, alors vous avez cette phrase qui a été reprise par d'autres que moi, hein, où vous dites que la France, en fait, j'arrive plus à me relire, mais en gros, laisse échapper dans les classes populaires des gens très intelligents, qui ne sont plus repérés par le système, et au contraire sélectionne des crétins de la France d'en haut. Ça, c'est un élément central de la mécanique générale. Voilà. C'est-à-dire que l'euro a tout bloqué. C'est-à-dire la mécanique économique est bloquée. Elle est bloquée, on va expliquer pourquoi. D'après vous, c'est parce qu'on n'a plus de politique économique autonome, donc la France ne peut plus prendre de décisions. On vit dans une sorte de zone marque, avec une monnaie étrangère, qui n'est pas adaptée à l'économie française. Le livre n'est pas là-dessus. J'ai travaillé là-dessus, j'ai produit un livre là-dessus, j'ai une compétence d'économiste si nécessaire, mais dans le cas de ce livre, je rappelle simplement que mon opinion, qui n'est pas du tout celle de la société française, est celle de tout le monde à l'extérieur de la société française. Les économistes américains, allemands, suédois, je ne suis pas un original sur cette question. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça a produit une société bloquée, une société... Alors, pendant les 30 Glorieuses, et après... la société française a été vraiment méritocratique. C'est-à-dire que le système scolaire se développait, le secondaire, le supérieur. C'est normal, puisqu'il y avait de plus en plus de places à pourvoir. Oui, c'est ça, mais alors, c'est vrai que les enfants de bourgeois restaient favorisés et se reproduisaient au sens de Bourdieu. Mais en fait, il y avait de la place pour d'autres. Et en fait, le système a, pour ainsi dire, pompé les individus scolairement doués, et probablement assez intelligents, des milieux populaires. Et donc à vider les milieux populaires de leurs élites naturelles. Les gens qui étaient en fait avant les cadres du Parti communiste, par exemple. Les ouvriers qualifiés, superfutés, qui étaient secrétaires de cellules du PC, des choses comme ça. Et donc le monde populaire a été désarmé intellectuellement. Mais là, maintenant... alors. D'un côté, on pourrait dire « Ah, c'est affreux, maintenant, il n'y a plus de mobilité scolaire ascendante, tout est bloqué, les enfants de cadre sup, à coup de petits cours supplémentaires ou d'études simplement achetées dans des boîtes privées, arrivent à se reproduire, et puis les gens d'en bas n'y arrivent plus ». C'est vrai que selon l'idéal méritocratique, ça n'est pas juste. Mais je dirais d'un point de vue révolutionnaire, ou du point de vue d'une justice à plus long terme, ça veut dire que les couches inférieures au sens technique, de la population, sont en cours de réarmement intellectuel parce que elles se remplissent de gens intelligents. Et alors, comme le système scolaire, maintenant, universitaire, favorise la production de crétins diplômés, et donc on pourrait dire, ce que je dis, si je résume, c'est, les gens intelligents s'accumulent en bas de la structure sociale, et les crétins, le taux de crétins diplômés s'accumule en haut, avec le lieu, le point nodal de concentration du crétin diplômé, le type dont on s'assure qu'il n'a rien compris à la vie du monde avant de le recruter, l'ENA. Et au bout du compte, non,
Si vous faites rentrer les gens à l'ENA, c'est une condition d'entrée à l'ENA, c'est de croire que l'euro marche. Et comme il ne marche pas, en fait, vous ne sélectionnez que les mecs qui n'ont rien compris au monde actuel. C'est extraordinaire. Et au bout du bout, vous avez des crétins diplômés qui prennent des décisions sur des taxes complètement aberrantes, aveuglés par des chiffres faux de l'INSEE sur le niveau de vie, qui provoquent le soulèvement des gilets jaunes. Et ensuite, on a cet affrontement titanesque de leaders gilets jaunes super futés, super rapides dans notre organisation, se retrouvant face à des ministres, des premiers ministres, des présidents de la République et des directeurs de cabinet passés par l'ENA, et en vérité, qui ne comprennent rien. Donc, le modèle est vraiment opératoire. En vérité, j'ai construit le modèle en me disant, les gilets jaunes avaient déjà eu lieu. Et donc, j'essayais de comprendre pourquoi les leaders des gilets jaunes étaient si imaginatifs et rapides, et pourquoi les gens en face d'eux étaient si ralentis mentalement. Mais attention, ça continue, parce que la réforme des retraites, c'est de nouveau... Alors, c'est un projet violent, qui a des motivations psychologiques très intéressantes, mais c'est absolument clair que l'une des caractéristiques centrales de la réforme des retraites est qu'elle n'a pas été pensée. C'est-à-dire le travail n'a pas été fait, les projections n'ont pas été faites. Et en fait, ils ont décidé d'une réforme sans même être capables de modéliser ce que ça va donner pour le futur. Vous voyez ? Donc c'est vraiment... On pourrait croire que c'est de la polémique ou du mauvais esprit. Alors, quand même, je pense que la plupart des gens qui font des études supérieures méritent leur titre. Je veux dire, je force un peu le trait. Ce que je dis, c'est qu'en période de crise, il y a des traits qui s'accentuent, mais je ne suis pas du tout en train de cracher sur les études supérieures. D'ailleurs, j'en ai fait moi-même. Vous en avez fait beaucoup. D'ailleurs, en vérité, j'en suis jamais sorti. Je suis un étudiant attardé. Mais c'est vraiment... ça explique ce qu'on vit. Ce qu'on vit, c'est-à-dire des milieux populaires de plus en plus actifs et révoltés, et efficacement, confrontant une caste supérieure centrée sur l'ENA, pas simplement de plus en plus violente et sadique dans ses propositions, mais aussi de plus en plus bête.